À présent, donc, cette triste nouvelle, voilà, le décès de 3 enfants d'une même famille du côté d'Amdallah Pharmacie suite à l'usage d'un insecticide donc, par leur maman. Ce qui nous amène à poser la question de savoir est-ce que le procureur spécial, Lali Touré, donc procureur spécial près la CRIEF, a eu raison donc, de prendre cette décision de fermeture de tous les coins de vente de faux médicaments, mais aussi de fermeture des cliniques clandestines. Donc là-dessus, je propose d'entendre aux responsables de la police. C'est devenu une récurrence. C'est le 4e cas qu'on a enregistré à Conakry suite au décès. Il y a même 2 qui sont morts hier suite à ce même produit. C'est pourquoi nous avons aussi jugé nécessaire de faire une communication là-dessus, que la population sache que le produit qu'on appelle, qui utilise contre les punaises, autrement dit en sous koukouri ou les cancrela, c'est ce qui est entré. Les gens utilisent ça, ils couchent avec. Et ce produit, il est constitué de l'aluminium et de phosphate. Il est très très toxique. Donc on ne doit pas le mettre dans la maison, fermer la porte, il n'y a pas de l'air. Mamadou Ouri, donc on vient d'entendre ce responsable de la police, la désolation la plus totale dans cette famille du côté d'Amdallah Pharmacie. Absolument, c'est un autre drame là, un autre parce qu'on en a connu beaucoup et nous avons toujours alerté, interpellé, attiré l'attention de nos autorités pour interdire la vente de ces insecticides non pharmaceutiques, non certifiés, qui ne sont même pas vendus dans les pharmacies par terre. En fait, c'est vendu par des marchands ambulants dans les marchés, sur les trottoirs, sur le trottoir. Avec un marketing mensonger. Et malheureusement, les bonnes dames, quand elles vont au marché, elles se laissent tromper par ce marketing-là, elles en achètent. Il n'y a pas de prescription là-dessus, pas de posologie pour dire comment est-ce qu'il faut doser, qu'est-ce qu'il faut faire. On vous dit tout simplement de la maison. Mais comment ça rentre en dîner? Je vous dis qu'il y a des gens... C'est là où il faut mettre le doigt. Mais la commercialisation n'est pas encore interdite. Non, mais attendez quand même. La commercialisation n'est pas interdite. Ces produits-là rentrent par les frontières guinéennes. Oui, mais je sais que ce n'est pas encore interdit. Il faut que le gouvernement prenne... Est-ce que vous savez que des gens sont capables de faire des compositions toxiques sur place. Sur place ici. Ils les mettent dans des sachets que nous connaissons, des petits sachets comme ça. Le gars il vient au marché. Dans des usines clandestines. Oui, mais le gars il vient au marché, il se met à crier. C'est ce que j'appelle du marketing mensonger. Et les gens ils tombent sous le charme de ces choses-là. Ils vont les mettre dans les maisons. Pour le cas de cette famille, la famille Diallo, pour les infos que nous avons eues, du côté de Concasseur, donc il y a 3 enfants qui sont décédés. Un enfant d'1 an qui est décédé à domicile, celui de 3 ans qui est décédé en cours de route quand il venait à l'hôpital, et l'aîné de 7 ans est décédé à Donka, le service de pédiatrie, malgré les efforts des médecins. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la bonne dame qui achète ça, elle l'envoie à la maison, et elle pulvérise la maison. Ils ont passé la nuit, selon ce que j'apprends. Le matin, le mari sort très tôt pour aller au boulot, elle reste à la maison, et à un moment donné elle se lève pour ouvrir la porte. Ça c'est le récit qu'on m'a rapporté, pour ouvrir la porte, il se trouve que la clé s'est cassée, quelque chose comme cela. Et donc elle est restée dans la chambre avec les enfants. Au lieu de trouver un autre moyen pour ouvrir la porte, elle se serait assise pour regarder la télé. Donc à un moment donné, les enfants ont commencé à suffoquer. Et elle commence à se débattre, et donc elle envoie des cris de détresse pour que les gens viennent l'aider. Avant qu'on ne vienne, ouvrir la porte. Le plus petit déjà avait rendu l'âme dans la maison, et elle-même elle commence à suffoquer. Donc on les embarque pour l'hôpital. L'autre meurt en cours de route, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle, on va l'hospitaliser en soins intensifs. Et puis le 3e décède sur place, parce que comme il a dit, c'est des produits toxiques. Quand vous vous enfermez avec, c'est comme le monsieur et sa femme qui sont décédés du côté de Farana, sous l'effet aussi d'un groupe électrogène. De la fumée d'un groupe électrogène. Quand vous allumez le groupe, que vous l'éteignez, vous venez le placer à côté de vous, vous fermez la maison, c'est à peu près la même chose qui se passe aussi, très malheureusement. Ce qu'il y a à faire, les différents marchés, les gestionnaires des marchés de Conakry, des communes, mais il faut les mettre aux trousses de ces marchands ambulants qui vendent ces choses-là. Ça se passe dans les marchés, et les femmes les achètent. Donc il faut ouvrir une chasse à ceux-là d'abord. Une croisade, véritable croisade. Parce que ça fait des morts. Et la dernière fois, c'était dans mon voisinage à Sonfonia. La dame a perdu aussi, je crois, 2 de ses enfants. C'est vraiment triste. C'est triste. Est-ce que ça donne raison donc à procureur Ali Touré
finalement de prendre cette décision de fermeture de tous ces lieux de vente de ces produits qui ne sont pas sûrs. Affirmatif. Vous savez, il y a une question sous-jacente à cela, c'est la question des insectes nuisibles. Vous savez, on ne se rend pas compte que c'est en réalité un problème. Et puisque c'est un problème de santé, il faut y opposer des réponses politiques, en termes de politique publique. Ouais. On se rappelle l'année dernière que Uri tout à l'heure rappelait l'histoire de quelqu'un à Sonfona qui en était mort de l'utilisation contre ces insectes nuisibles-là. Mais pourquoi les mairies, ou même au niveau de l'État, au niveau national, on ne se rend pas compte que ceci est un problème? Si les gens utilisent, c'est parce que naturellement, ils n'ont pas de solution. Ailleurs, les insectes nuisibles, c'est un véritable problème et contre lequel l'État se mobilise. Très bien, si tu me permets, justement, pour trouver une solution à ces choses comme ça, à des ménages peut-être qui n'ont pas les moyens, vous avez une structure comme Tenkiso qui propose... J'allais en parler. Voilà, Tenkiso qui propose un moyen de lutte professionnel, efficace, mais encore que il faut dire à Tenkiso de baisser ses prix. Non, j'en viens. Bien sûr, j'y arrive à voir ça. C'est parce qu'en fait... Attendez, vous pouvez avoir les moyens. Maintenant, et comme on parle d'un État social, qui a un bras social, on peut faire de l'inclusion à ce niveau aussi. C'est-à-dire qu'il y a des ménages... Il faut mettre à contribution, donc ces sociétés, cette entreprise. Les ménages les plus pauvres, par exemple, qui n'ont pas les moyens de désinsectiser leur maison. On peut par exemple mettre un fonds, par exemple, pour Agnès, c'est un exemple, pour que Tenkiso vienne, par exemple, dans ces ménages pauvres-là, les aider à se débarrasser de ces choses-là. Ça, c'est aussi de l'inclusion, mais faut-il que l'État y pense? Faut-il aussi que l'Agnès se bouge pour prendre de telles initiatives? Non, ça, je vous apprends déjà que l'Agnès a commencé ses activités. Qu'est-ce que l'Agnès fait? Non, je vous apprends là-dessus. Non, mais attendez quand même. Mais Dambélé, il faut qu'il se réveille un peu, parce qu'on n'entend pas parler de l'Agnès. C'est le fond. Non, attendez, je sais bien que c'est ton domaine. Mais je pose aussi un constat, Mamadouri, parce que c'est Diawara qu'on voit sur le terrain, il est partout, du côté de l'abbé, il mobilise, il est sur le terrain, il y a des actions concrètes qui sont posées là. Mais là, il a complètement volé la vedette à l'Agnès. Aujourd'hui, on parle du fonds de développement social qui vraiment est sur le terrain. Bien. Oui, vas-y. Vous avez raison, à un moment donné, ça avait l'air de dormir. Mais c'est le cas encore. Oui, non, moi je suis allé. L'Agnès semble être dans le coma aujourd'hui. Par contre, Aboubakar, je vous apprends qu'ils ont commencé à travailler. Monsieur Dambélé ne dort pas, mais il ne dort pas contre Ansoumane Camara. Ils ont commencé. Ils ont repris les transferts monétaires à Kaloum, notamment. Je crois que l'élément est passé à la FTG hier. Les transferts monétaires dans la zone de Kaloum. Après, ça va s'élargir à Matoto. Et ils vont reprendre bientôt aussi à l'intérieur du pays. Il y a d'autres volets qu'il va rapidement appliquer. Vous savez, il y avait beaucoup de choses à remettre en place à l'Agnès. Oui, monsieur le spécialiste. Non, mais il a raison. Voilà, franchement, on a besoin de... Et en plus, allez-y, il passera ici. Mais il faut s'y rappeler que... Il faut s'y rappeler que l'Agnès a signé des partenariats avec... J'ai provoqué des gens ce matin. Et c'est important, ce travail est en train de se faire. Allez. De toutes les façons, Abouakar, moi, je serai de votre côté. Je pense que M. Dambélé travaille plutôt pour chercher des pouces sur le crâne rasé d'Ansoumane Camara. Non, non. Criez comme vous voulez. Je vous ai écouté pour votre temps de parole. Bien. Allez-y, on revient à Ali Touré. Oui, acceptez quand même que je dise qu'il cherche des pouces sur le crâne rasé d'Ansoumane Camara. Parfait. Voilà, s'il est capable d'autre chose, on le regarde. On verra. Puisqu'il a fait beaucoup de moyens maintenant. Alors, pour monsieur... Il y a un retard à l'allumage. Et c'est quand même concret. Non, Dambélé, vous savez bien toute l'affection. Dambélé travaille superbement. Vous savez bien toute l'affection. Est-ce que j'ai la parole? C'est mon camarade de classe, de promotion. Est-ce que j'ai la parole? Contre lui. Mais on a besoin d'actions concrètes sur le terrain, monsieur. Voilà. Justement, moi je vois Dambélé sur le terrain. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas Dambélé sur le terrain. Il faut sur le RTG, monsieur Abouakar. Allez-y, je vois plutôt Diawara. En tout cas, moi, je suis myope. Félicitations, Diawara. Je ne le vois pas du tout. Bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est par rapport au communiqué de M. Ali Touré, de la CRIEF, ce que d'autres appellent la CREF, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de la CRIEF. Bien. Alors, M. Ali Touré a pris un communiqué dans le cadre de l'assainissement et la normalisation des pratiques médicales et paramédicales. Alors, ce communiqué dit ceci, qu'il a été décidé désormais de la fermeture des boutiques et autres points de vente non agréés de médicaments et autres produits de santé sur toute l'étendue du territoire national.
qu'il a décidé également, de la fermeture des structures médicales et paramédicales clandestines, à savoir les cliniques, les centres d'imagerie médicale, les laboratoires de biologie médicale. Et puis, il a été aussi décidé, selon le communiqué de M. Ali Touré, de l'interdiction formelle de la vente des médicaments et autres produits de santé à tout médecin, infirmier, sage-femme, agent technique de santé, biologiste, etc., non autorisés dans les structures médicales publiques et privées. Voilà un tout petit peu. Le procureur spécial rappelle d'ailleurs que ces pratiques-là constituent des infractions graves aux lois guinéennes et que probablement désormais... Mais pourquoi Ali Touré? Pourquoi c'est lui qui prend cette mesure? Franchement, ça me surprend. Je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre, Akoumba. Non, mais c'est pas le ministre de la Santé. Il n'est ni le ministre de la Santé, ni le service de Koné. Il y a le service de Koné aussi. Le crime organisé. Bien sûr. C'est le ministère public. Quand même, c'est la CRIEF. J'ai posé la question à Akoumba. Aidez-nous. Parce qu'il y a quand même une confusion à ce propos. Ça va dans tous les sens. Est-il qualifié d'un point de vue de ses attributions à s'immiscer dans de telles affaires? Vous savez qu'il y a un dossier pendant devant la CRIEF concernant des produits pharmaceutiques. Avez-vous entendu parler de plus de 200 conteneurs de ce qui est qualifié comme étant des faux médicaments saisis? C'est un dossier qui est pendant devant la CRIEF, et puisque celui qui est habilité à s'exprimer à la CRIEF et de manière publique, c'est le parquet ou les membres du parquet, Ali étant le chef du parquet. Je ne suis pas en train de dire qu'il est dans ses prérogatives, mais je pense que peut-être qu'il tire la légitimité de ce communiqué à partir du moment où un dossier de ce type est pendant devant son tribune, devant la CRIEF. Maintenant, est-ce qu'il s'est associé au ministère de la Santé, au ministère de l'administration du territoire? Ça, je n'en sais absolument rien. Mais s'il décide de fermer des cliniques sans une décision de justice, de fermer des pharmacies ou des boutiques sans une décision de justice, je pense qu'il serait bon qu'on l'appelle lui-même et qu'il nous explique un peu la base juridique. J'attends autre chose de Ali Touré, franchement. Non, mais on a bien envie de savoir effectivement aujourd'hui pourquoi les gens sont en prison, que l'on nous dise effectivement cela. Parce que moi j'entends bien la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques, et je ne vois pas... Et financières. Je ne comprends pas pourquoi on irait sur ce terrain-là, parce qu'il y a beaucoup... Ça pose question. Il y a beaucoup... Je dis encore, ça pose débat. Non, mais ça pose débat. Mais Akoumba vient de le rappeler. Ce sont l'association des 200 conteneurs aujourd'hui qui sont saisis et que le dossier se trouve pendant devant la CRIEF. Ça quand même... Là, vous parlez... Oui, il y a des implications financières. Oui, mais vous parlez là d'un dossier. Il y a des implications financières. Vous parlez là d'un dossier. Oui, mais d'un dossier qui est clair. Non, on parle de 200. Non, mais il y a des implications financières. On parle de 200 conteneurs. Là, on ne parle pas de vente de médicaments. Oui, mais Aboubacar, la vente du sommet de ces produits. On parle d'une affaire qui se rapporte à 200 conteneurs qui a résonné au port de Conakry. Qu'est-ce que ça a à voir à la vente générale? Maintenant, donnez-moi maintenant le temps de m'expliquer. Au-delà, notamment de ces problèmes de santé que nous connaissons aujourd'hui, parce que ce sont des produits parfois qui... Il y a des problèmes de conservation, tout ça, donc au-delà des problèmes de santé, mais c'est aussi, ça génère également de l'argent. Est-ce que vraiment c'est de l'argent bien acquis et tout ça? Donc voilà autant de questions, par exemple, sur lesquelles notamment la CRIEF peut se poser. Franchement, la CRIEF peut se poser notamment vraiment des questions sur tout ça. Moi, je pense que sur un terrain... Je ne crois pas. Allez-y, je ne crois pas. Vous permettez à Ali, vous allez boucler. Le dossier lié à ces 200 conteneurs de mes faux médicaments, prétendus faux médicaments. Pourtant, c'est des bons médicaments pour la plupart. Non, c'est pourquoi je dis prétendus. Oui, je suis d'accord. Je ne vous conteste pas. Je ne conteste pas. Ce dossier, c'est parce que la valeur de l'importation dépasse le milliard. Ça, on est d'accord que Ali Touré s'intéresse à des dossiers qui sont au-delà du milliard. Mais nous avons affaire ici à des pharmacies dont le chiffre d'affaires peut-être ne vous ferait pas 2 millions dans la journée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Ali Touré cherchait. Mais il y a d'autres pharmacies. D'autant plus que c'est le secteur de la santé. C'est le secteur de la santé. On a le ministère de la Santé, on a la brigade Médicrime, on a les services spéciaux, le ministère de la Sécurité, l'administration du territoire. Il y a plein de services aujourd'hui pour s'occuper de ces cliniques et pharmacies clandestines. Bien sûr. Je pense qu'Ali Touré... Vous ne reconnaissez pas. Non. Honnêtement, je pense qu'il gagnerait plus de temps à gérer déjà les dossiers les plus
Ce communiqué souffre. Ce communiqué souffre de source. On ne sait pas d'où tire la légitimité de la CRIEF d'agir dans ce sens. Le communiqué ne nous dit pas, ça ne nous renvoie pas à des il cite l'ordonnance numéro 007 portant en création, de la compétence, organisation et fonctionnement de la CRIEF. Alors, Aboubacar, est-ce que cette ordonnance spécifie que la CRIEF peut fermer une clinique? Je pense que honnêtement, on est dans la confusion la plus totale là. Parce que je vais rajouter un peu dans la confusion. Auparavant, c'est le CNRD même qui s'est fendu d'un communiqué pour annoncer une campagne destinée à faire fermer l'ensemble des cliniques clandestines sur le territoire national. Qu'en est-il aujourd'hui Non, mais franchement, je peux aller rapidement. Parce que là, oui, je vais rapidement. S'il te plaît. Alors, premièrement, je pense que beaucoup de sources ont indiqué que la Guinée est dans une guerre qui ne lui rapportera absolument rien. C'est la guerre entre les Occidentaux et le continent asiatique ce continent asiatique qui est devenu un grand fabricant de médicaments, et que l'administration guinéenne, à travers le ministère de la Santé, est entrée dans une guerre favorable aux Occidentaux qui trouvent que le marché des médicaments est aujourd'hui pratiquement dominé par les pays asiatiques. Je parle de l'Inde, de la Chine et tout ce qui s'ensuit. Mais j'aimerais aussi que M. Ali Touré nous fasse une communication pour nous repréciser aujourd'hui il y a combien de conteneurs au camp Alpha Yaya. Parce que je ne suis pas sûr que ça soit 200 conteneurs ou en tout cas le nombre exact de conteneurs qui avaient été évacués là, mais des sources techniques et scientifiques indiquent qu'il y a des bons médicaments qui sont saisis dans ces conteneurs-là. Bien, voilà. Moi, je vous exhorte de ne pas parler de camp, parce que vous savez ce qui est arrivé à Mohamed Bangoura. Voilà, si vous n'en avez pas les preuves. Voilà. Bien. Les conteneurs sont au camp Alpha Yaya, pour la plupart. Allez, donc, ce qu'on pouvait dire pour cette première livraison de notre tour de chauffe, Ali Touré était-il en droit de prendre une telle mesure, de prendre un tel communiqué? Donc, on vous laisse continuer le débat chez vous. On revient dans quelques minutes après un point d'info quand il sera 9h sur Film FM avec Mariama Djombo Ba. Nous, on revient donc derrière pour continuer notre émission. On parle là du FNDC, mais aussi du Premier ministre Bernard Goumou.